Das Unheimliche, l'inquiétante étrangeté. Un concept freudien développé en 1919 et qu'on a tous vécu. Un monde étrange traversé par un malaise inexplicable. Une sensation qu'on peut ressentir face à un objet, une situation du quotidien qui nous gêne, qui nous terrifie, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Un regard perdu, un geste déplacé, un tic inexplicable. Un trauma qui traverse tout notre univers. Cette inquiétante étrangeté, pourtant invisible, certains parviennent à la capter, certains parviennent à la transmettre. Ari Aster est né le 15 juillet 1986 à New York. Son père était musicien et sa mère était poète. Durant son enfance, il est obsédé par les films d'horreur et il fréquente les vidéoclubs en s'imprégnant de violence et de symbolique à travers les œuvres d'un David Lynch, comme d'un Wes Craven. Très tôt, il parvient à définir ce qu'il aime, l'ambiguïté. Son adoration pour le cruel, pour le tordu, pour le labyrinthe et pour une narration inhabituelle s'affirme avec son adolescence. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à écrire ses propres scénarios, dont celui d'Hérédité. Ari Aster fait des études d'art à Los Angeles et il doit livrer un film de fin d'études, ce qui est souvent synonyme de film imparfait, ultra lisse et ultra référencé. Mais une question l'anime plus que tout. C'est quoi la pire chose que je puisse faire dans cette école? De quoi l'être humain a-t-il le plus peur? D'être un père qui se fait molester par son fils? D'être un père qui se fait violer par son fils? Non, personne ne devrait écrire un tel film. Et pourtant, c'est toutes ces questions qui ont poussé Ari Aster à réaliser The Strange Thing About the Johnson. La carrière de Ari Aster commence sur un moment du quotidien connu de tous et dont personne ne parle, personne ne se vante. Un moment partagé par toute l'humanité mais qu'on ne montre pas. Une lumière vacillante, un adolescent qui se masturbe dans sa chambre en regardant une photo. Déjà un tabou exploré dès le premier plan. Le père surprend son fils, discute avec lui, calme sa honte, quitte la pièce. Soulagé, le fils prend une grande respiration et range la photo sur laquelle il se masturbait, une photo de son père. En une séquence, Ari Aster annonce une carrière basée sur des relations tordues, corrompues, des familles perverties, des relations toxiques et qui ne devraient même pas exister. Désiré sexuellement par son fils, agressé jusqu'au viol, le père est une victime incestueuse réduite au silence par la honte. Et lorsque sa femme l'apprend, l'atrocité de la situation décrite par Ari Aster se déploie. Péché originel, haine, fascination, jalousie, secret de famille indicible, homosexualité et le silence traumatique, The Strange Thing About the Johnson est un sommet de malaise qui fera du bruit. Mis en ligne en 2011 sur YouTube, le film devient viral et dépasse aujourd'hui les 4 millions de vues. Ari Aster se professionnalise et il va réaliser 5 films entre 2011 et 2016, tous des courts-métrages, tous très différents formellement, tous consacrés à l'inquiétante étrangeté qui s'immisce dans notre quotidien et nous terrifie sans que quiconque ne puisse l'identifier. Is that your big fucking plan? Fuck you! Fuck you! Bastard, you're dead! À travers la folie paranoïaque d'un SDF en lutte contre le politiquement correct dans C'est la vie, jusqu'à l'angoisse de Beau, un homme ultra angoissé seul dans son appartement et persuadé que le monde entier lui en veut, Ari Aster comprend les craintes de la société et les transforme en labyrinthe moral chaotique et tortueux, au sens du visuel de plus en plus marquant. L'un de ses films, Munchausen, est un conte horrifique, une fable noire et muette sur une mère qui refuse de perdre son fils. Et contrairement à ses précédents courts, Ari Aster embrasse la lumière, sature les couleurs, joue sur une luminosité très présente, préfigure son envie de laisser l'horreur embrasser le soleil et de filmer le malaise en plein jour. C'est un film qui parle d'émancipation et de liberté, l'annonce d'un film que vous connaissez tous. Munchausen est l'antithèse du monologue qu'est C'est la vie, et pourtant, il est très cohérent dans la carrière de Ari Aster. Munchausen, c'est à C'est la vie ce que Midsommar sera à Hérédité. En 2016, Ari Aster rencontre des producteurs de A24, connus comme étant la boîte de production de référence d'un nouveau cinéma, celui de Noé, celui de Corinne, celui de Refn.
Il leur raconte ce rêve étrange dans lequel tous les malheurs traversés par sa famille étaient l'œuvre d'un démon mystérieux, d'une funeste malédiction. Il leur parle de ce scénario écrit 6 ans plus tôt, cette tragédie familiale sur fond de deuil et de trauma, plus proche du cinéma de Polanski que du cinéma d'horreur tel qu'Hollywood le conçoit. D'abord, la perte d'une grand-mère, une mère en plein chaos, en perdition absolue, un père insipide qui ne sait même pas comment réagir, des enfants autiques incontrôlables, des non-dits pesants, rien qui ne sépare la famille d'hérédité d'une famille normale. Les vieux meurent, les jeunes sont tristes, l'ordre naturel des choses. Ça, c'est pas ce qui intéresse Ari Aster. Ce qui l'intéresse, c'est de gratter la pourriture et la névrose d'une famille liée par des générations de violence et de complot, de silence et de secret, et d'en faire un conte fantastique infernal, un drame horrifique d'une cruauté absolue. L'atmosphère est pesante et terrible. Le malaise s'empare de nous au fur et à mesure que l'on se perd dans le dédale labyrinthique sadique mis en place par Aster, qui filme avec hérédité l'enfer qui émerge de sous la terre. Un enfer qui pourrait rappeler celui de De Palma dans Carrie. Comme lui, il prend le temps, il joue du hors-champ, il refuse l'horreur, pour mieux nous surprendre et composer des visions de cauchemars où les névroses familiales deviennent un rituel satanique parfaitement filmé. Le film est alors le plus gros succès de A24 et Ari Aster se met en quête d'un nouveau projet. Il est contacté par Be Real, une boîte de production suédoise, pour réaliser un slasher, mais il refuse, ayant assez peu d'accroche avec le genre. Au même moment, il expérimente ce que ces films décrivent, l'horreur d'une relation, cette sensation que rien ne dure, que tout a une fin, que les gens se quittent et se blessent, et il décide d'écrire ce qu'il appellera le plus horrible des films de rupture possible. Ce film, ce sera Midsommar. Hey. Danny. Babe. Un film d'horreur folklorique qui se déroule en plein air, à l'image brûlée par le soleil et une blancheur étouffante, à 1000 lieues du surnaturel sombre et désaturé de Hérédité. Sur le papier, les deux films sont des opposés. Et pourtant, tous deux traînent avec eux la même inquiétante étrangeté caractéristique. Le drame qui renverse toute Hérédité intervenait après une vingtaine de minutes. Ici, dès l'introduction, Ari Aster calme tout le monde et livre 3 minutes d'enfer, au violon grinçant, qui plonge tout un groupe dans une angoisse et une horreur sadique. Mais là où Hérédité continuait sur cette voie pour opprimer ses personnages, les martyriser, ici ce trauma originel va permettre à Danny de dépasser le stade de victime et va amener Midsommar sur une voie très surprenante, celle de l'émancipation d'une femme. La relation toxique qu'entretiennent Danny et Christian va s'incarner dans chaque élément de cette secte étrange, jusqu'à laisser Danny prendre le contrôle de sa vie de manière sauvage, monstrueuse, flamboyante. Mais y avait-il réellement un autre chemin ? L'horreur de Midsommar, elle provient de cet inconnu, de cet étrange quasiment indicible. Si l'on s'attendait à voir de la chair brûlante et des cicatrices vives, on assiste finalement à un baptême thérapeutique, à la renaissance d'une femme meurtrie qui se venge, avec une violence rare, de la folie des hommes. Danny ose faire ce que le clochard de Sélavie ne pouvait que rêver, brûler les fondations d'un monde corrompu et malveillant pour repartir de zéro, tout en embrassant ses blessures passées et toute son imperfection. Midsommar dépasse l'échelle de la famille pour parler d'une société entière, et il annonce l'envie de Ari Aster d'aller toujours plus loin. Il s'émancipe et il va créer sa boîte de production. Pour la première fois, il aura une liberté absolue sur son prochain film, Beau is Afraid, suite de l'un de ses courts-métrages, Beau. Cette fois, le jeune homme paranoïaque retranché dans son appartement et qui cherchera à en sortir pour pouvoir enterrer sa mère, sera interprété par Joaquin Phoenix. Beau is Afraid est un nouveau test pour Ari Aster, un palier à franchir qui pourrait achever de le placer parmi les plus grands cinéastes américains de sa génération, de ceux dont les obsessions marquent l'histoire d'un genre entier. Et s'il s'attache à déjouer chaque attente avec une ironie grinçante, Ari Aster nous livrait pourtant toutes les clés de son esprit tortueux dès le début de sa carrière. You know what Freud says about the nature of horror? He says it's when the home becomes unhomelike, unheimlich. And that's what this place has become. This whole fucking time and country and everything else, it's unheimlich. And I want my life to mean something. I want to change things around and make something beautiful out of all this shit.